Bonjour tout le monde et bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur en ligne de la chapelle. Je suis vraiment content que tu sois là. On va passer un bon moment ensemble. Si c'est la première fois que tu te joins à nous, tu es le bienvenu. Et sache que tu écoutes la bonne chose. Aujourd'hui, on continue notre série sur la table avec Glenn Smith et sa femme Sandy. On est bénis de les avoir à la chapelle. C'est des théologiens et ils ont les deux pieds sur terre. Et ça fait plaisir. Sans plus attendre, on écoute le message et on se revoit un peu plus tard. Bienvenue à la table. Comme vous savez, nous sommes dans le 3e de 4 messages sur le thème de la table. Et il y a 2 semaines, nous avons exploré la question de la table de la communauté. Et nous avons été encouragés de nous trouver dans les petits groupes au sein de l'Église pour vraiment vivre la communauté comme le Nouveau Testament le décrit. La semaine passée, c'était la table de l'hospitalité. D'être une Église qui est accueillante envers l'autre, qui est souvent différent que nous. Et même depuis ce message, j'avais une rencontre avec un ami qui vit des expériences très difficiles et j'ai pu pratiquer l'hospitalité avec lui. Je vais en parler en quelques minutes. Mais aujourd'hui, c'est la table de l'Eucharistie. Voici le mot que l'Église primitive a utilisé en tout premier lieu pour parler de cette table de reconnaître la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et même ce mot l'Eucharistie a été utilisé dans le premier livre qui a été écrit après le Nouveau Testament. Nous savons que Luc a parlé de cette table et il l'a appelée la table de la fraction du pain. Saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'a appelé le repas, le dernier repas de Jésus. Et dans l'Église primitive, cette table a été souvent reconnue comme la table de l'agapé, la table de l'amour. Mais aujourd'hui, on va l'appeler la table de la reconnaissance. Aujourd'hui, nous allons relire le récit d'un couple qui a quitté Jérusalem après la mort de Jésus, sa dite résurrection, et ils discutaient les choses. Et Jésus est arrivé, mais le couple était très triste. Ils n'ont pas compris les événements. Donc Jésus prend le temps dans ce récit d'expliquer ce qu'il venait de vivre. À un moment donné, Jésus faisait semblant de vouloir continuer son voyage au-delà de la ville ou le village d'Emmaüs. Mais il était invité chez eux. Et à la table, l'invité, Jésus, est devenu l'hôte. Et tout d'un coup, quelque chose est arrivé. Donc aujourd'hui, Sandy et moi, nous avons 2 buts. Tout d'abord, nous voulons expliquer ce que ce couple a vécu lorsqu'ils ont reconnu Jésus. Mais deuxièmement, Sandy et moi, nous voulons vous inviter à la table de reconnaissance. Mais avant d'entrer dans le texte, Sandy va le lire avec nous. Merci, Glenn. Alors, sois relax et écoute cette belle histoire. Luc 24, versets 13 à 35. Et voici ce même jour, le jour de la résurrection, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Et il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas de ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. On peut sentir la déception de ce couple. Alors Jésus leur dit, « Oh, mes amis, sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Alors maintenant, Glenn va décortiquer le texte avec nous. Avant de nous plonger dans le texte, permettez-moi 3 petites réflexions préliminaires. Tout d'abord, je vous invite de lire tout le récit en Luc 24. Et là, vous allez voir qu'il y a 4 mouvements, 4 scènes, si vous préférez. Mais il y a 3 apparitions. En tout, il y a 18 personnes nommées dans Luc 24. Ajoutez les autres que Luc en parle. Mais la deuxième chose, Luc aime raconter des histoires. Et lorsque nous faisons une comparaison, on voit qu'il y a les ressemblances entre le récit sur la naissance de Jésus en Luc 2 et ses apparitions, et surtout celle-ci en Luc 24. Mais troisièmement, dans 3 des 4 scènes, dans 3 des 4 mouvements, il y a une structure parallèle que Luc a utilisée pour raconter son histoire. Il y a tout d'abord une apparition. Deuxièmement, il y a une reproche. Troisièmement, il y a une explication historique, biblique, théologique. Et finalement, il y a une réponse. Et en décortiquant le texte, j'aimerais utiliser la structure que Luc a utilisée. Mais avant d'y plonger, Sandy va vous montrer quelques tableaux, parce qu'il y a les peintres dans l'histoire de l'Église qui ont rendu fameux cette histoire par leurs tableaux. Sandy. Oui, cette histoire était une inspiration pour beaucoup d'artistes à travers les siècles. Moi, je vais vous montrer 14. Peut-être ça va être beaucoup pour vous, mais je me suis retenue. Alors, le premier que vous voyez, c'est les 3 personnes sur la route. Cléopas lit un document. Est-ce que c'est les Écritures? Et vous voyez le tombeau vide en arrière de ces 3. Avec le prochain, il y a une tendance qui est devenue assez populaire de montrer que l'autre disciple est une femme. Beaucoup ont fait des représentations, les tableaux, à propos de cette histoire en montrant que le deuxième est une femme. Et alors, est-ce que c'est la femme de Cléopas? Alors, est-ce qu'on parle de Monsieur et Madame Cléopas? Dans le prochain tableau, vous voyez la même chose, mais dans l'arrière de ces 3. Et vous pouvez penser aussi que l'autre disciple est une femme. Un paysage magnifique. Mais aussi, il y avait une autre tendance, que peut-être l'autre disciple était quelqu'un de plus jeune. Avec ce petit croquis, nous voyons le petit qui le protégeait de Cléopas. Et Cléopas était un disciple de Jésus. Alors, c'est formidable. Ça, c'était une idée assez commune aussi. Et partout dans le monde, dans les églises où il y avait des vitraux, on voit l'histoire du chemin vers Emmaüs, soit le chemin ou soit à la table. Et voici un exemple d'un vitrail.
Mais nous pouvons aller dans une représentation un peu plus moderne. Ça, c'est stylisé. C'est un artiste mexicain où les mains sont énormes de Jésus sur le dos des 2 disciples et le chemin est rouge. Est-ce que ça représente le sang de Jésus? Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous ». Alors maintenant, nous allons sur la deuxième partie de cette histoire et nous avons une icône assez fameuse de Sœur Marie-Paul qui est montrée chez les bénédictines. Là, nous voyons sur le chemin, encore nous voyons que le deuxième disciple est probablement une femme, et même maintenant, ils sont assis à la table à Emmaüs. Ensuite, nous avons un autre, assez traditionnel avec l'auréole autour de la tête de Jésus, juste avant qu'il rompe le pain, mais on voit l'action et l'engagement des 2 disciples qui l'écoutent. Ensuite, nous avons un tableau très fameux de Rembrandt. Encore, nous voyons Jésus qui est au centre. C'est un tableau formidable, classique. Et les 2 disciples écoutent attentivement ce qu'il dit. Avec le prochain, nous voyons même plus le dynamisme de leur conversation où les 2 disciples sont vraiment comme étonnés. C'est juste avant qu'il disparaît. C'est intéressant que les 2 serviteurs ne semblent pas être au courant de ce qui se passe. Et si vous regardez l'image de Jésus, ça, c'est une partie du tableau qui est devenue très, très populaire à travers les siècles. Et on ne peut pas passer à côté de Caravage, le peintre qui aimait tellement les histoires de la Bible. On voit l'étonnement des 2 disciples, mais aussi la bénédiction de Jésus. C'est là où Jésus, l'invité, devient le hôte du repas. On peut regarder 2 derniers tableaux qui sont un peu plus contextuels, si vous voulez. Alors, voici un artiste camerounien qui représente le marché dans son village, mais Jésus est en train de rompre le pain avec les 2 disciples. Et encore, ils sont penchés vers lui pour vraiment écouter et voir tout ce qu'il va faire. Et le dernier, mais pas la moindre, Ivanka Demchuk, une artiste ukrainienne qui a fait cette icône. Et les 2 disciples, au niveau de leur cœur, c'est le feu qui brûle en eux. Et Jésus, avec sa robe blanche éloignée, c'est assez divin comme situation. Alors, j'aime tellement ce tableau. Alors, je pense que nous pouvons imaginer et être inspirés par ces tableaux. Donc, regardons maintenant le récit, mais utilisons la structure que Luc lui-même a utilisée. Et tout d'abord, du verset 13 au 24, mais aussi au verset 31, nous avons cette apparition de Jésus. Le chemin entre Jérusalem et Emmaüs, et même l'identité de ce village, est un peu ambigu. Mais le chemin est à peu près 11 kilomètres. Maintenant, Sandy et moi, nous faisons des longues randonnées. Et une randonnée de 11 kilomètres nous prendrait probablement 3 heures, 3 heures et demie. Lorsqu'on était jeune, on pouvait le faire plus vite. Mais imaginez, les disciples faisaient ce voyage et Jésus s'est joint à eux. Mais lorsque Jésus arrive, le texte dit qu'ils s'entretenaient ensemble. Littéralement, ils conversaient ensemble. Mais Luc a ajouté un de ses mots préférés parce qu'il dit ils n'étaient pas simplement en train de causer, mais ils étaient en délibération, en dialogue, même avec la notion, ils argumentaient ensemble. Dans n'importe quel récit, il y a de l'intrigue. Et c'est évident dans cette histoire que la non-reconnaissance est une partie incontournable du récit. Mais quand Jésus arrive, ils sont tristes. Et tellement tristes qu'ils arrêtent. Et quand Jésus leur a demandé « De quoi parlez-vous ?» ils arrêtent et c'est comme ils ont dit « Ben voyons donc, es-tu le seul ?» Maintenant, le « ben voyons donc » n'est pas dans le texte, mais ils étaient étonnés qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas au courant de ces événements. Et tout de suite, les 2 disciples racontent
leur façon de comprendre la grande histoire. Et ce qui est fascinant en étudiant les versets 19 à 24, c'est évident, ils ont bien compris l'histoire, mais ils se trompent dans leur tristesse. Pourquoi? Notez bien ce qu'ils ont dit à Jésus. Nous espérions, verset 21, que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Et cette réflexion va au cœur du récit que Luc voulait raconter. Et c'est là où nous pouvons faire cette comparaison entre le récit de la naissance de Jésus et maintenant le récit de la résurrection de Jésus. Vous allez vous rappeler que quand Jésus est né, ses parents étaient dans le temple et il y avait un lévite, un prophète, un grand savant, il s'appelait Siméon. Et dans les versets 34 et 35 du chapitre 2, il lut Jésus en disant, « Voici celui qui allait faire ressusciter Israël. » Et tout de suite, il y a la prophétesse Anne qui passait sa vie au temple après le décès de son mari. Et quand elle a vu le bébé, peut-être elle l'a pris entre ses bras et elle a dit, « Voici celui qui va pouvoir pour la rédemption d'Israël. » Et même Joseph d'Arimathée, lorsqu'il a mis Jésus dans son tombeau, il était triste parce qu'il était certain que Jésus était celui qui allait pouvoir pour la rédemption d'Israël. Donc, la notion de rédemption se trouve dans la naissance de Jésus et maintenant dans sa résurrection. Mais il y a un autre moment qui a eu lieu à Pâques, en Luc chapitre 2. Il y avait une autre couple. Il y avait Marie et Joseph. Ils se sont montés à Jérusalem pour une des grandes fêtes. Peut-être ils ont chanté les chants de la montée qui se trouvent en psaume 120 jusqu'à psaume 134. Mais en quittant Jérusalem, tout d'un coup, ils ont découvert que leur petit-fils, leur petit gamin n'était pas avec eux. Donc, ils ont fait volte-face, ils sont retournés à Jérusalem. Et Luc est très clair. Luc dit, ça a pris 3 jours de retrouver Jésus. Mais lorsqu'on compare les textes, Marie et Joseph ont reproché Jésus. Et qu'est-ce que le petit gamin a dit? Il a dit, il est nécessaire. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ce couple? Quand il a corrigé le tir, il a dit, il est nécessaire. Et tout d'un coup, on entre dans l'intrigue de l'histoire. Mais il y a une autre chose qui est intéressante dans ce que ce couple a dit à Jésus lorsqu'ils ont dit « Nous espérions que ça serait lui qui apporterait la rédemption d'Israël. » Nous sommes dans l'époque de ce qu'on appelle le deuxième temple. Le deuxième temple qui a été construit par Hérode le Grand. Et les Juifs, à cette époque-là, ils cherchaient une libération de Rome, une victoire sur les païens. Ils voulaient un paix politique. Ils voulaient une purification de ce temple, oui, construit par un non-juif, mais aussi souillé par leurs chefs religieux. Et à cette époque-là, la grande attente des Juifs, c'était la fin de l'exil. Pour les Juifs d'Israël, le royaume du Nord, ils sont en exil depuis 7 siècles. Pour les Juifs de Juda et de Benjamin, ils sont en exil depuis 5 siècles. Et ils attendaient la fin de cette époque dans leur vie. Et ils ont appelé ça la rédemption d'Israël. Donc, dans cela, Jésus passe maintenant à la deuxième section de ce récit. Et c'est ce que moi j'appelle le reproche, verset 25. Dans le texte original, il y a une conjonction qui est difficile de traduire. La vaste majorité de nos textes, le français, le traduisent par « que ». Mais dans le texte original, c'est « oh ». Et Jésus leur a dit « oh, vous êtes sans intelligence, vous êtes lents à croire ». Ma traduction en français dit « oh, vous êtes stupides ». C'est comme Jésus a dit « êtes-vous cave?
Et ça nous amène maintenant au verset 25 et 26 à son explication. Et lorsque nous lisons ce texte, voici l'image que j'aimerais vous donner. Jésus sur le chemin vers Emmaüs, avec Cléopas et sa femme, il marche en arrière. Il recule du présent dans le grand récit des textes juifs. Et il explique que ce qui venait de vivre depuis 3 jours à Jérusalem, c'est exactement ce que les prophètes et les saintes Écritures ont dit. Vous allez vous rappeler que lorsque Paul a écrit sa lettre aux Romains, dans les premiers versets, il a dit que son but, c'était d'expliquer l'évangile de Dieu. Et qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit que cet évangile a été écrit et annoncé par les prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David, dans la chair, mais déclaré avec puissance par l'Esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. Et Paul l'a bien dit, cet évangile de Dieu, de quoi s'agit-il? Jésus est Seigneur. Et voici ce que Jésus a fait cette journée-là. Maintenant, est-ce qu'il s'est joint à eux au kilomètre 2, au kilomètre 4, au kilomètre 5? Je ne sais pas. Mais c'est évident que lorsque Jésus recule, quand il marche en arrière pour expliquer ces événements, il est sans contredit. Jésus aurait cité Ésaïe, parce que Ésaïe, c'était le prophète préféré de Jésus. Et peut-être Jésus a pris le temps de citer peut-être Ésaïe 41, quand le prophète a dit « N'ayez pas peur, je suis votre secours, dit le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. » Ou peut-être il a cité Ésaïe 43, et le texte dit, « Voici ce que dit le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. » Et la même chose se trouve en Ésaïe 44, dans le verset 24 et le verset 26. « Voici ce que dit le Seigneur, votre Rédempteur. Je suis formé dans le ventre de votre mère. Moi, je suis Seigneur, j'ai fait toutes choses. » Mais sûrement Jésus aurait cité Ésaïe 49, qui est le deuxième grand chant dans la deuxième partie d'Ésaïe. Et dans Ésaïe 49 et le verset 7, nous lisons, « Voici ce que dit le Seigneur. Je suis le Rédempteur d'Israël. Je suis le Saint. Malgré le fait que j'ai été méprisé, malgré le fait que j'ai été détesté par les nations, je suis votre roi. Je suis devant vous. » Et voici l'histoire que Jésus a racontée. Voici son explication. Donc, il y avait l'apparition, il y avait le reproche, il y avait l'explication des textes juifs. Et maintenant, on arrive pour la réponse. Et c'était lorsque Jésus était invité chez eux. 4 choses sont arrivées. Vous l'avez bien entendu, vous l'avez noté dans les tableaux. La première chose, c'est que celui qui a été invité à la table, c'est lui qui a pris le pain et il l'a fractionné. L'invité est devenu l'hôte. Et mes amis, lorsque nous allons prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur, l'Eucharistie, l'agapé, à la fin de ce message, ce n'est pas Glenn et Sandy qui sont l'hôte, c'est Jésus. Et lorsque nous célébrons sa mort et sa résurrection, il nous invite à sa table. Et pour cette raison, elle est une table de reconnaissance. Mais voici un deuxième détail à retenir. Dans notre série sur la table, on a déjà vu que dans l'Évangile de Luc, il y a 7 repas qui sont reconnus et célébrés. Le 7e est raconté 4 jours avant ces événements.
lorsque Jésus, lors de la Pâque juive, a célébré le dernier repas avec ses disciples. Mais maintenant, voici un 8e repas. Et voici ce que je trouve fascinant. En célébrant la Sainte Seine, cette journée-là, c'était une nouvelle semaine. Un 8e repas, une nouvelle journée. Et c'était une occasion pour Luc de dire, une nouvelle ère est arrivée, une nouvelle époque a débuté avec la mort et la résurrection de Jésus. C'est une nouvelle semaine dans le parcours humain, qui m'amène à un 3e détail. Vous allez vous rappeler que le premier repas célébré dans la Bible était nul autre dans ce que nous lisons en Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont mangé une pomme ensemble. Et lorsque nous lisons en Genèse 3 et le verset 7, le texte dit que lorsqu'ils ont mangé la pomme, leurs yeux étaient ouverts et ils ont tombé dans la honte parce qu'ils voyaient leur nudité. Mais maintenant, en Luc 24 et le verset 31, lorsqu'ils ont participé dans la fraction du pain, qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Leurs yeux étaient ouverts, mais maintenant, ils ont bien compris, l'exil est fini. Le domaine, le règne du péché, le règne de la souffrance, le règne de la mort est fini. Et maintenant, nous sommes dans un nouveau règne, celui du Christ ressuscité. Donc, tout d'abord, Jésus est notre hôte. Deuxièmement, lorsqu'on prend ce repas, on annonce, c'est une nouvelle semaine, une nouvelle époque. Mais troisièmement, nous annonçons l'exil, la séparation entre nous et Dieu tire à sa fin parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Mais ça m'amène à un 4e détail. Parce que leur cœur brûlait en eux, nous avons une annonce de l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ. Vous allez vous rappeler de ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, lorsqu'il a dit « Aujourd'hui, nous voyons à travers un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous comprenons partiellement, mais alors nous allons connaître comme nous avons été connus. » Et Paul a continué. Il y a 3 choses qui restent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande est l'amour. Et cette table est une table d'amour où nous voyons Jésus face à face. Nous entrons dans une relation intime avec lui. Et sa vie devient la nôtre. Sa résurrection devient la nôtre. Donc, la réponse à la table, c'est qu'on accepte l'invitation de celui qui nous invite. On annonce que c'est une nouvelle ère. Nous annonçons que le règne de la mort est fini, l'exil est fini, et nous acceptons cet acte d'amour de notre Jésus ressuscité. Donc, en conclusion aujourd'hui, j'aimerais partager la Sainte Seine avec vous. Et Sandy et moi allons le faire ensemble. Et nous allons vous montrer comment célébrer le repas du Seigneur, l'Eucharistie, dans votre petit groupe, dans votre 5 à 7, peut-être avec votre famille ou avec vos amis. Mais avant, j'aimerais souligner quelque chose. Le couple était triste. Le couple a arrêté. Et il se peut qu'aujourd'hui, vous écoutez ce message et vous avez une tristesse. Nous savons que nous tous avons passé 2 ans et quelques mois de cette pandémie. Et pour beaucoup d'entre nous, c'était un temps très difficile, un temps de grande tristesse. Je vous ai dit que cette semaine, j'ai eu l'occasion de pratiquer l'hospitalité avec un de mes grands amis. Je ne l'avais pas vu depuis la pandémie.
Et lorsque nous étions ensemble, il m'a raconté qu'à cause des événements de la pandémie, sa famille a été tellement divisée qu'il n'est pas en communication avec son fils et sa belle-fille et ses petits-enfants. Il est en peu de communication avec sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Il a dit, Glenn, je suis triste. Et moi, j'ai pu l'inviter dans une étape de rechercher la réconciliation, de rebâtir les choses à cause du fait que Christ est ressuscité pour lui. Donc, mes amis, malgré nos états, nous sommes invités à la table. Donc, je vais inviter Sandy de revenir et nous allons partager ensemble le repas. Et c'est évident, quand Jésus a fractionné le pain devient une métaphore, une image du corps de Jésus brisé pour nous. Et lorsque Jésus a pris la coupe, une métaphore, le vin, le jus, du fait que voici le sang de Jésus versé pour nous. Mais Saint Paul l'a bien dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez. Donc, cet acte est un acte de témoignage. Donc, voici. Sandy, le corps du Christ, brisé pour toi. Et Glenn, le corps de Christ, brisé pour toi. Donc, si vous avez un biscuit, du pain, je vous invite de le prendre. Et le corps du Christ, brisé pour vous. Mangeons ensemble. Sandy, la coupe. Le sang de Jésus versé pour toi. Et Glenn, le sang de Jésus versé pour toi. Et mes amis, je vous invite de prendre la coupe. Et voici le corps du Christ brisé pour vous, le sang de Jésus versé pour vous. Buvons tous. Donc, mes amis, la table de reconnaissance. Et faisons de cette réflexion un moment pour nous d'annoncer Jésus est mort pour nous, Jésus est ressuscité pour nous, et nous sommes appelés de le célébrer ensemble. Que le Seigneur vous garde et vous accompagne cette semaine. Bonne journée. Connaître ton cœur, prosterné devant ta grandeur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour te glorifier. Tu es ma force, mon appui. Quand l'angoisse surgit, je sais que tu es près de moi, tout près de moi, Jésus. En toi, mes craintes s'enfuient, ma foi s'illumine. Enfin je perçois ta faveur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour l'éternité.
Tu es ma force, mon appui. Quand l'angoisse surgit, je sais que tu es près de moi, tout près de moi. Tu es la vérité, la vie, le chemin qui conduit mon cœur à s'approcher de toi, tout près de toi, Jésus. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi, tout près de toi. Je t'offre tout de moi en réponse à la croix. Que ma vie serve à t'adorer de toute éternité. Merci à Glenn et Sandy pour le message. Jésus est invité par les disciples, mais il devient hôte à leur table. Est-ce que toi, tu invites Jésus à ta table? Est-ce que tu es prêt à ce qu'il soit le Seigneur de ta vie? Comme le disait Glenn, c'est une table de reconnaissance. Je t'encourage à t'approcher de la table de Jésus tous les jours, mais aussi à pratiquer la table de reconnaissance avec des voisins ou des amis. Je t'invite aussi à te joindre à moi demain midi sur Zoom pour revenir sur le message d'aujourd'hui, mais aussi pour prier les uns pour les autres dans le after. On va prendre la communion et on va vivre cette table de reconnaissance ensemble. Si tu ne l'as pas encore vu, il y a du nouveau à la chapelle. On est vraiment super content de commencer un podcast qui s'appelle « T'en penses quoi ?» On a sorti le premier épisode sur la table la semaine dernière. Va checker ça, c'est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Pour finir, sache que tout ce qu'on fait, que ce soit nos dimanches en ligne ou en personne, nos activités en semaine ou notre appui à J'aime ma ville, tout ça est possible grâce à ceux et celles qui donnent généreusement semaine après semaine. Si tu fais partie de ces gens-là, merci. Et si toi aussi, tu as envie de nous aider, tu as juste à aller sur notre site web ou sur notre application mobile. C'est super facile et ça fait toute la différence. Et je te souhaite un bon dimanche et une belle semaine. À la semaine prochaine.